deux frères jumeaux ont décidé de vendre de la limonade et leurs jouets à l'extérieur de leur maison pour aider leur mère célibataire à payer les factures après avoir constaté que sa santé se détériorait. Un jour, une luxueuse voiture s'est arrêtée à côté de leur stand. Alexa éleva seule ses deux fils jumeaux, Alonso et Alfredo, après que son mari les a quittés alors qu'ils n'avaient qu'1 an. Bien qu'elle eût été femme au foyer à l'époque, elle a dû cumuler 2 emplois, ce qui a fini par nuire à sa santé. Avant leur séparation, Alexa et son ex-mari Steph vivaient une relation heureuse. Ils appréciaient d'élever leurs enfants ensemble et de profiter de la phase de lune de miel de leur début de vie conjugale. Tout a changé lorsqu'on a diagnostiqué chez Alexa un lupus, une maladie auto-immune incurable. Il s'agit d'une maladie coûteuse, qui nécessite des médicaments d'entretien qui pèsent lourdement sur le budget mensuel de Steph et d'Alexa. À un moment donné, la famille a eu besoin de tellement d'argent que Steph a fini par craquer. « Je n'en peux plus », cria-t-il, « j'ai l'impression d'être un distributeur de billets dans cette maison. Tout ce que je fais, si est donné alors que je ne reçois rien en retour de chacun d'entre vous », se plaint-il à Alexa. « Je suis désolé, chérie. Je vais trouver un travail pour aider à payer les factures. Je peux laisser les enfants à ma mère. Je suis sûr qu'elle sera ravie de s'occuper d'eux, proposa-t-elle. Non. Et que diront nos amis? Ils diront que je suis un mari irresponsable qui a forcé sa femme malade à travailler. Ils penseront que je ne suis pas capable d'élever une famille, argumenta Steph. Alexa ne comprenait pas ce que Steph essayait d'insinuer. Elle pensait qu'il lui demandait subtilement de travailler, mais lorsqu'elle le lui a proposé, il a refusé. « Alors, que veux-tu que nous fassions ?» lui demanda-t-elle. « Je veux avoir une famille normale », répondit Steph d'un ton brusque. « Comment suis-je censé avoir une famille normale avec une femme atteinte d'une maladie incurable ?» Le cœur d'Alexa sombra dès qu'elle entendit cela. Elle n'a jamais voulu tomber malade, et elle n'a jamais voulu être un fardeau pour qui que ce soit. « Je suis désolé que tu te sentes comme ça, Steph, » dit-elle tristement. « Je n'ai jamais voulu avoir un lupus. Le diagnostic me fait souffrir autant qu'il te frustre. » Eh bien, je suis désolé, Alexa. Je pense que nous devrions mettre fin à nos relations maintenant plutôt qu'à l'avenir. Je ne veux pas déverser mes frustrations sur les enfants, et je ne pense pas pouvoir passer le reste de ma vie à vivre de cette façon. Nous devrions divorcer, lui dit Steph avant de sortir. Alexa fut anéantie. Elle s'est effondrée sur le sol et a sangloté, ne sachant que faire. Elle aimait profondément Steph et pensait qu'il avait fait la promesse devant Dieu d'être ensemble pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé. Après le départ de Steph, Alexa appela sa mère en pleurant. « Il vient de me quitter, maman. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens tellement perdu. » Il a fallu moins de 30 minutes à Stéphanie pour se rendre chez sa fille. Elle l'a serrée dans ses bras toute la soirée, essayant de la consoler tout en veillant sur les jumeaux. « Maman est là. Pleure, ma chérie. » Stéphanie l'a laissé faire son deuil. Au bout d'un moment, elle l'a encouragé à faire preuve de courage et à commencer à chercher du travail pour pouvoir élever ses enfants dans un environnement confortable. Alexa finit par décrocher un excellent emploi de styliste dans un magasin de fleurs local. Cela lui a permis de payer les factures et d'économiser un peu d'argent pour les jours difficiles.
La vie de la famille s'est poursuivie comme d'habitude. Stéphanie a vendu son appartement et a commencé à vivre avec Alexa et les 2 enfants. Elle était heureuse d'être grand-mère à plein temps, car elle avait toujours rêvé de ce moment de sa vie. « Je suis désolé de t'avoir chargé de la garde des enfants, maman. Tu devrais profiter de ta retraite », a dit Alexa un jour, après avoir vu sa mère continuer à faire la lessive à 9 h du soir. « Ne sois pas bête, Alexa. J'adore être grand-mère. J'aime être à la maison toute la journée avec Alonso et Alfredo. Ne t'en fais pas, promets-moi juste de ne pas travailler autant. Passe du temps avec nous. Tu ne dois pas te stresser parce que tu pourrais rechuter, prévint-elle. Quelques années ont passé et la vie continua comme si de rien n'était pour la famille. Alexa a été promue associée principale du magasin de fleurs dans lequel elle travaillait et a commencé à travailler plus longtemps avec les propriétaires du magasin. Malheureusement, le fait de s'épanouir au travail et de gagner plus a eu un impact sur sa santé, et la maladie a pris une forme plus agressive. Alexa commença alors à ressentir des douleurs musculaires, articulaires et thoraciques qui l'empêchaient de travailler. Alexa passait de plus en plus de temps à la maison, et ses médicaments d'entretien s'accumulaient et devenaient de plus en plus coûteux. L'argent finit par manquer, même avec les économies qu'elle avait faites ces 2 dernières années. « Maman, je ne sais pas quoi faire », dit Alexa à sa mère un soir. « Je ne veux pas que les enfants grandissent sans rien, mais mes médicaments sont tellement chers », cria-t-elle. Si est-il comme si je devais choisir entre l'avenir de mes enfants et la possibilité de rester en vie pour voir ce futur. Stéphanie assura à sa fille qu'elle l'aiderait à payer les factures aussi longtemps qu'elle le pourrait, mais même les économies de Stéphanie finiraient par s'épuiser, étant donné qu'elle était déjà à la retraite. Stéphanie et Alexa étaient loin de se douter qu'Alonso et Alfredo écoutaient leur conversation. « Quelque chose ne va pas », dit Alonso à son frère. « Maman a besoin de notre aide. » Même à 6 ans, les jumeaux ont compris ce qui se passait à la maison. Ce soir-là, ils ont décidé d'aider leur mère. Alonso, installons un stand de limonade devant la maison tous les après-midi. Comme ça, on pourra gagner un peu d'argent pour maman, proposa Alfredo. Si est une excellente idée. Dessinons des affiches que nous pourrons placer dans le garage et dans le quartier, dit Alonso en prenant du papier et sa boîte de coloriage. Ils commencèrent ainsi à travailler sur les affiches, et Alonso se demanda soudain s'il allait gagner assez d'argent. « Tu penses que si est déjà bien ? On pourrait peut-être vendre plus de choses », suggéra-t-il. Les 2 frères jumeaux commencèrent à regarder dans la pièce, à la recherche de choses qu'ils pourraient vendre. « Nous pourrions vendre nos jouets, » proposa Alfredo. « De toute façon, maman est plus importante que tous nos jouets. » Alonso approuva d'un signe de tête. Ils sortirent une boîte de leur placard et la remplirent de jouets et même de vêtements qu'ils pourraient vendre devant leur stand de limonade. Le lendemain, Alonso et Alfredo n'ont pas perdu de temps pour monter leur stand de limonade. Ils ont dit à Stéphanie qu'ils s'ennuyaient et qu'ils voulaient essayer de vendre de la limonade à leurs voisins, et elle les a aidés à l'installer. Lorsque Stéphanie ne les regardait pas, ils sortaient leurs jouets en cachette et les plaçaient devant le stand de limonade, à un endroit invisible de l'intérieur de la maison. Ils s'assirent et attendirent que les clients s'approchent. Les débuts ont été lents, ils n'ont vendu que 2 gobelets en 30 minutes.
Cependant, lorsqu'une responsable de la communauté est passée, elle a pris une photo du stand de limonade et l'a postée sur leur groupe de discussion. En quelques minutes, les gens sont sortis de chez eux pour soutenir le stand d'Alonso et d'Alfredo. Ils ont servi des dizaines de gobelets de limonade et vendu la plupart de leurs jouets en quelques heures seulement. Alors qu'ils étaient prêts à fermer leur stand, une voiture de luxe s'est soudain arrêtée devant la maison. Les voisins étaient curieux, car ils n'avaient jamais vu cette voiture dans le quartier auparavant. Qui cela peut-il être ? Demandèrent-ils dès que la voiture s'arrêta. Un homme vêtu d'un costume noir impeccable en est sorti et a demandé une tasse de limonade. Alonso lui a volontiers versé une tasse et la lui a tendue. « Quelle est la raison de votre stand de limonade, jeune garçon ?» demanda l'homme. « Et pourquoi vendez-vous vos jouets ? Ceux-là sont encore beaux, » dit-il en tendant une petite voiture qui avait l'air toute neuve. « Eh bien, notre mère est malade, » a révélé Alonso. Elle a un lupus, et comme elle travaille beaucoup, ça s'est aggravé, et maintenant, elle doit acheter des médicaments qui coûtent cher, ajouta Alfredo. L'homme a eu pitié des deux garçons et les a admirés pour l'amour innocent qu'ils portent à leur maman. « Votre mère est-elle à l'intérieur de la maison ? demanda-t-il. « Vous pensez que je peux lui parler ?» Alonso acquiesça et demanda à Alfredo de s'occuper du stand de limonade pendant qu'il accompagnait l'homme à l'intérieur de leur maison. « Maman !» s'écria-t-il. « Un des clients de notre stand de limonade veut te parler. » Alexa a été surprise d'entendre cela mais a néanmoins fait face à l'homme fortuné. « Comment puis-je vous aider, monsieur ? Veuillez excuser le désordre qui règne dans notre maison. » Elle lui fit signe de s'asseoir sur le canapé. « Je passais dans la rue quand j'ai vu vos jumeaux vendre de la limonade et leurs jouets. Je me suis demandé pourquoi ils faisaient ça, et ils m'ont dit que c'était pour vous aider à payer vos factures médicales, » a-t-il expliqué. Les yeux d'Alexa se sont écarquillés. Ses enfants lui avaient dit qu'ils vendaient de la limonade simplement parce qu'ils n'avaient rien de mieux à faire. « Je ne savais pas que c'était pour moi, » a-t-elle dit, les yeux remplis de larmes. « Je suis ici parce que j'ai été touchée par leur histoire et que je veux aider. Ma sœur a également été diagnostiquée avec un lupus et je sais à quel point le traitement est coûteux. Je veux couvrir vos frais médicaux, » a-t-il déclaré. Alexa a été surprise par la générosité de cet homme, mais elle a rapidement secoué la tête. « Je ne peux pas accepter cela. Si est votre argent durement gagné, et je ne pourrai rien t'offrir en retour ni te rembourser, » lui a-t-elle dit. « Je n'attends rien en retour, » dit l'homme en sortant son chéquier. Il a commencé à écrire une somme non divulguée devant Alexa. Il a scellé le chèque dans une enveloppe et la lui a tendue. « S'il vous plaît, prenez ceci, » a-t-il insisté. « J'espère que ci est suffisant pour couvrir tes médicaments et rembourser tes éventuelles dettes. Quand tu seras en mesure de le faire, transmets cette gentillesse à quelqu'un d'autre qui a besoin d'aide, » lui a dit l'homme. Alexa a pris l'enveloppe, les larmes aux yeux. « Merci, monsieur », s'est-elle écriée. « Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi. Hier encore, je disais à ma mère à quel point j'avais peur de ne pas pouvoir voir mes enfants grandir, » a-t-elle admis. « Je suis heureux de pouvoir vous aider, vous et votre famille. Vous avez des garçons merveilleux. Ils ont besoin de leur mère pour les voir grandir et un jour changer le monde grâce à leur générosité. Le monde a besoin de plus de gens comme eux, » dit l'homme avant de se lever pour partir.
Alexa invita l'homme à dîner ce soir-là, mais il refusa. Il a dit qu'il devait retourner au travail et lui a dit au revoir. Si est-il la première et la dernière fois qu'Alexa et les jumeaux ont vu cet homme généreux. Lorsqu'il est parti, Alexa a failli tomber par terre en voyant la somme d'argent qu'il lui avait donnée. Ce n'est pas possible, s'est-elle dit. La somme était suffisante pour couvrir des années de médicaments d'entretien pour traiter sa maladie auto-immune, pour rembourser l'hypothèque de leur maison et pour faire face aux imprévus. Elle s'est concentrée sur sa guérison afin de pouvoir passer du temps avec sa mère et ses 2 enfants pendant des dizaines d'années. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Lorsque vous êtes en mesure d'aider quelqu'un d'autre, faites-le. L'homme riche est simplement tombé sur le stand de limonade des jumeaux et a décidé de se renseigner sur la raison pour laquelle ils vendaient également leurs jouets. Lorsqu'il a découvert que la mère des jumeaux était malade, il n'a pas hésité à les aider parce qu'il savait qu'il pouvait le faire. Tout ce qu'il a demandé en retour, si est qu'Alexa transmette sa gentillesse à quelqu'un d'autre dans le besoin à l'avenir. Parfois, il est bon d'être enfant, les adultes peuvent aussi apprendre des enfants. Alonso et Alfredo étaient de jeunes enfants innocents qui ont fait tout leur possible pour aider leur mère. Ils l'ont tout fait sans savoir grand-chose, ce qui a fini par changer leur vie pour de bon. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.